Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour voir ensemble quelques extraits de ce pavé. Foi et Constitution. Donc voici un ensemble de textes, c'était beaucoup de discussions, de rapports et de textes finalement dans leur finalité qui ont été adoptés, nous allons voir ça, très important. Il s'agit de la conférence de Lausanne, l'une des grandes rencontres au niveau mondial d'une grande partie des églises chrétiennes dans leur diversité, qui a lieu donc dans un contexte que l'on sait, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, dans un état d'esprit qui est vigilant pour la paix, pour l'amitié entre les peuples, notamment entre Français et Allemands, mais pas seulement. Et donc les églises avaient aussi comme charge de penser à cette paix, à la préserver, de même que la Société des Nations faisait un petit peu ce qu'elle pouvait dans ce domaine-là. C'est le moment aussi où, après déjà d'autres rencontres sur le plan européen, cette rencontre de Lausanne, donc au mois d'août de 1927, va permettre des avancées significatives. Déjà, on commence à se connaître, à se rencontrer, à mieux comprendre la diversité théologique, car les livres ne suffisent pas, c'est toujours mieux de rencontrer des frères et sœurs d'églises différentes, traditions, langues, théologie, etc. Donc, pour vous donner une idée un peu rapidement quand même, lors de cette conférence, donc je rappelle en 1927, avant la création du Conseil œcuménique des Églises qui aura lieu en 1948 et qui était prévu pour 10 ans avant, pour 1938, cela n'a pas pu se faire pour des raisons évidentes, notamment pour la guerre qui était largement prévisible et des graves soucis de dictature au niveau de l'Europe. Donc en 1927, cette rencontre à Lausanne permet de discuter entre frères et sœurs de la Société des Amis, qu'on appelle les Quakers, de la communion anglicane de tous les continents, des églises baptistes d'États-Unis, Pays-Bas, Canada, Allemagne, d'une église appelée Église chrétienne, je pense une église unie, des États-Unis, des églises congrégationalistes, c'est une forme de protestantisme où c'est l'église locale qui compte, plus que les liens au niveau national ou autre. Disciples du Christ, église évangélique d'Allemagne, c'est-à-dire église protestante, ça veut dire église luthérienne en fait, d'Allemagne, donc de toute l'Allemagne, église des frères, autres églises luthériennes au niveau mondial, les deux de France, celle de Montbéliard-Paris et celle d'Alsace et de Moselle étaient présentes. Église ménonite d'Allemagne du Sud, et les églises ménonites, c'est un lourd passé de persécution dans des pays protestants. Persécution à cause de luthériens ou de réformés. Donc se retrouver ici à Lausanne, en 1927 avec d'autres, c'était aussi quelque chose de compliqué. Ça montre non seulement une audace, mais vraiment un amour fraternel, alors que les églises, notamment luthériennes et réformées, représentaient un passif peu agréable pour des ménonites. Donc c'est fort. Les méthodistes, États-Unis, Irlande, France, Afrique du Sud, etc. Les frères moraves d'Allemagne, des églises orientales représentant du patriarcat morave de Constantinople, patriarcat Alexandrie, Jérusalem, Grèce, Chypre, Roumanie, Serbie, Bulgarie, représentant aussi de Russie, ça ne va pas être très simple en 1927, les orthodoxes de Pologne, de Géorgie, l'église arménienne, le patriarcat syrien d'Antioche et l'église copte, c'est-à-dire l'Égypte. Les églises presbytériennes et réformées, et notamment pour la France, les réformés d'Alsace et de Moselle, et puis l'Union des églises réformées de France. Les amis aussi vaudois d'Italie, etc. Donc là, on a tous les continents. Les vieux catholiques, j'ai 2 ou 3 petites vidéos à ce sujet-là dans cette série qui s'intitule Dialogue et accords écuméniques. Donc vous trouverez plus d'informations sur eux dans ces vidéos-là. Et enfin d'autres églises moins connues, moins forcément répertoriées, comme quelques églises protestantes du Canada, de l'Inde ou l'église appelée catholique nationale de Pologne. Donc cela fait quand même beaucoup de monde en 1927 qui se retrouve
pour parler unité, pour parler aussi de la paix, le message de l'Église pour le monde, etc. Alors bien sûr, je ne vais pas vous lire tous les textes qui ont été votés, car ce serait assez long, mais simplement quelques extraits de passages qui me semblent importants. Le passage qui s'intitule « Appel à l'unité ». Adopté à l'unanimité par la conférence en session plénière le 20 août 1927. Je vous lis cela. Dieu veut l'unité de l'Église. Notre présence ici prouve notre résolution de plier notre volonté à la sienne. Quelles que soient les raisons alléguées pour légitimer la désunion initiale, nous déplorons sa persistance et nous sommes décidés à travailler désormais dans la repentance et dans la foi, à rebâtir la muraille de Jérusalem. Alors, ne voyons pas là quelque chose qui soit lié à la politique liée à l'État, qui n'existe pas encore, d'Israël ou de Palestine. Bien sûr, c'est une vision spirituelle de cela. L'Esprit de Dieu a été au milieu de nous. C'est lui qui nous avait conviés. Nous avons senti sa présence dans nos cultes en commun, dans nos délibérations, dans nos rapports mutuels. Nous avons été révélés les uns aux autres par lui. Il a élargi nos horizons, stimulé notre compréhension, vivifié notre espérance. Nous avons osé, et Dieu a justifié notre audace. Nous ne serons plus désormais ce que nous étions auparavant. Il faut que notre gratitude profonde s'exprime en un persévérant effort pour propager, dans les cercles plus intimes de nos églises locales, les visions qui nous furent octroyées. Plus de la moitié du monde attend l'Évangile, et dans les pays de civilisation chrétienne, comme dans les autres, des multitudes languissantes et abattues se détournent avec désillusion de l'Église, parce qu'elle reste collectivement impuissante. L'appel à l'unité nous apparaît encore trop souvent comme l'expression d'un idéal facultatif, alors que les missionnaires y entendent le cri de l'absolue nécessité. Et oui, petit rappel, c'est au XIXe siècle, donc quelques décennies auparavant, que la honte de cette concurrence entre les églises, pas simplement entre les pays européens, mais entre les églises chrétiennes, cette concurrence pour évangéliser, si ce n'est faire du prosélytisme aussi les uns envers les autres, donc des pays par exemple d'Afrique ou d'Asie, eh bien, le retour de cela, c'est non seulement la honte, le côté pas du tout crédible de l'annonce de la bonne nouvelle, mais du coup un retour qui est quand est-ce que vous faites votre unité? Les églises dressées en pays païens, évidemment c'est le langage de l'époque, en 1927, ne l'oublions pas, manifestent leur impatience. Elles se révoltent contre les divisions de l'Église occidentale. Elles affirment le droit de réaliser l'unité, hardiment par leurs propres moyens. Nous, les aînés, allons-nous laisser nos enfants spirituels nous dépasser? Continuons virilement l'œuvre commencée. Alors encore si virilement, peut-être ne regardons pas ce mot avec le regard de 2021 et les questions de notre temps, de notre siècle, mais à cette époque-là plutôt avec franchise. Continuons avec franchise, avec rigueur, l'œuvre commencée. Ces débuts portent la bénédiction divine, travaillant côte à côte avec les chrétiens des églises indigènes, et pour pas qu'il y ait, on va dire, des églises qui se sentent supérieures parce qu'elles sont des pays, on va dire, des pays colonisateurs, et généralement blancs, bien sûr, et avec les autres églises. Si on est église, il faut qu'il y ait une véritable fraternité, ce qui était déjà demandé dans la lettre de Paul à Philémon, qui évoquait la question notamment d'un esclave. Donc cela était déjà en germe dans le Nouveau Testament, cette égalité, cet amour des autres, quelles que soient leurs conditions et leurs différences. Je reprends. Et n'ayons de cesse qu'après avoir atteint le but. Quelques-uns d'entre nous, pionniers de la première heure dans le domaine écuménique, avons blanchi au service de notre idéal. Que les jeunes saisissent le flambeau de nos mains défaillantes. Et qu'on accorde aussi aux femmes la responsabilité à laquelle, désormais, elles ont droit dans cette croisade. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de femmes pasteurs. Il y a beaucoup impliquées dans l'Église, comme toujours, quelle que soit l'Église, quelle que soit la confession. Il y avait quelques exceptions de femmes pasteurs,
mais c'était vraiment rarissime. Il faut attendre les années 50 et surtout 60 pour que cela soit particulièrement officiel dans les églises luthériennes, réformées, unies, d'autres méthodistes, etc. Et plus tard, dans les années 90 et 2000, la communion anglicane pour ce qui est des prêtres, puis des évêques. Et qu'on accorde aussi donc aux femmes la responsabilité à laquelle désormais elles ont droit dans cette croisade, car celle-ci ne peut rester un mouvement dirigé presque uniquement par des hommes. Et là, vous voyez, intéressant, j'ai dit tout à l'heure, ne regardons pas avec notre regard de 2021, mais voilà, il y a à peu près 100 ans, ce combat était important aussi dans les églises chrétiennes. On n'était pas encore en 68, hein, et on voit l'importance de la femme d'un point de vue chrétien. Je trouve ça intéressant. Oui, je dis ça parce que je ne les ai pas lus, ces textes-là, avant de faire cette vidéo. J'ai pris des extraits assez courts, et c'est maintenant que je les découvre en fait en les lisant, en vous les partageant. Je n'ai pas réussi à les trouver en format PDF, on peut sûrement les trouver en anglais et encore, mais je ne les ai pas retrouvés en français, donc c'est pour ça que je le lis dans ce gros bouquin. Ainsi, l'Église entière, par la collaboration de tous, achèvera ce qu'aucune section isolée n'est capable d'accomplir. Un clair appel de Dieu nous avait groupés ici. Nous repartons stimulés dans notre foi par l'expérience de son amour. En avant. Alors ensuite, il y a encore d'autres textes courts. La section 4, il y en avait 8. Hein. Donc 8 thèmes, dont les sacrements, l'autorité, des sujets costauds de divergence hein, entre les églises chrétiennes. Hein. Bon. Donc écoutons la confession de foi. Un texte sur la confession de foi, c'est la section numéro 4, prise en considération sans opposition par la conférence en session plénière le 19 août 1927. La confession de foi. Nous, membres de la conférence pour la foi et la constitution de l'Église. Alors, cette traduction est un peu bizarre. Il me semble que c'est Faith and Order, l'ordre. Et on a traduit en français par constitution, qui rappelle les constitutions notamment de nos diverses républiques. Là, en 1927, c'était encore la constitution de la Troisième République, avec des actes constitutionnels de 1875, mais ce n'est pas la question. Donc, traduire par constitution en français, c'est un peu particulier. La foi et l'ordre, peut-être la discipline, non pas dans un sens forcément ni clérical ni vertical, mais tout simplement le fait de faire un chemin ensemble avec une vision commune des choses et des droits comme des devoirs. Nous, membres de la Conférence pour la foi et la constitution de l'Église, venus de toutes les parties du monde par amour de l'unité chrétienne, nous avons pris conscience avec une profonde reconnaissance des liens qui nous unissent par la prière, en Dieu notre Père céleste et en son Fils Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit. Notamment, toujours l'aspect trinitaire. Numéro 2. Malgré nos divergences doctrinales, nous sommes unis par une commune foi chrétienne, proclamée dans les Saintes Écritures. Cette foi est sauvegardée par le témoignage qui lui est rendu dans le credo écuménique de Nicée, 325, ainsi que dans le symbole des apôtres. Évidemment, c'est un peu plus tôt. Et elle est perpétuellement confirmée par l'expérience spirituelle de l'Église du Christ. Et là, sans doute, on voit aussi, petite parenthèse, toujours petite interprétation personnelle, on voit sans doute la patte orthodoxe aussi quand on parle de l'expérience spirituelle. C'est pas que dans les églises protestantes ou chez les vieux catholiques, il n'y a pas d'expérience spirituelle. Mais le côté dogmatique, les dogmes, le symbole des apôtres, qui sont des bases, le symbole de Nicée-Constantinople, tous ces textes-là, dans la vie orthodoxe, on dit oui, mais nous vivons cela, c'est une expérience spirituelle. Ce n'est pas simplement de l'ordre du mental, de l'ordre de l'intellectuel. Voilà. Je reprends les numéros 3 et 4. Nous croyons que le Saint-Esprit, conduisant l'Église dans toute la vérité, la rendra capable d'exprimer le message révélé sous d'autres formes, à mesure que de nouveaux besoins pourront, de temps à autre, l'exiger. Cela sans supprimer notre ferme adhésion au témoignage rendu par les deux credos, héritage commun légué par l'Église traditionnelle. Et numéro 4. Enfin, nous désirons proclamer solennellement notre conviction unanime qu'aucun texte écrit, aucun formulaire externe ne peuvent suffire sans l'expérience intérieure et personnelle de l'union avec Dieu en Christ. Et là, une annexe
sur des choses assez précises, annexe courte. Petit point 1. L'Église orthodoxe d'Orient ne peut accepter le credo de Nicée que sous sa forme originale, c'est-à-dire sans l'interpolation du filioque. Bon, ça, vous trouverez cette question-là dans une vidéo qui retrace un dialogue entre vieux catholiques et orthodoxes, et l'année de ce dialogue sur les 6 thèses du filioque, cette année-là, c'est l'année 1875. Et donc dans cette liste de lecture intitulée Dialogue et accords écuméniques, l'ordre justement est fait de manière chronologique au niveau des dialogues écuméniques. Donc c'est en 1875 qu'on trouve ce dialogue-là sur le filioque entre vieux catholiques et orthodoxe. Je reprends. D'autre part, elle est en accord avec l'enseignement du symbole des apôtres, bien qu'il n'occupe aucune place dans ses formulaires. C'est-à-dire que le Saint-Esprit procède du Père. Et du Fils a été rajouté après le concile de Nicée. Et donc, d'un commun accord, il n'y avait pas au départ et du Fils, le filioque en latin. Pourquoi il y a, entre autres choses, pas simplement une opposition, mais un fossé qui s'est creusé, pour d'autres raisons aussi, entre le christianisme byzantin et puis oriental et le christianisme occidental, latin, catholique, romain. Numéro 2. Quelques-unes des églises représentées dans la conférence ajoutent le témoignage de la tradition au témoignage de l'écriture. On peut penser donc au côté orthodoxe et sans doute anglican. D'autres subordonnent les credos à l'écriture. Là, c'est plus une insistance réformée, presbytérienne, luthérienne aussi. D'autres attachent une importance primordiale à leur confession particulière, peut-être du côté baptiste, et aussi luthérien. D'autres n'emploient aucun credo. Si d'autres églises, peut-être congrégationalistes, où il n'y a pas de credo particulier. Numéro 3, et dernier de cette annexe, il est entendu que l'usage à faire des 2 credos, donc le symbole des apôtres et de Nicée, visé dans la déclaration, sera fixé par l'autorité ecclésiastique régulière pour chaque église. Oui, parce que les décisions qui sont prises là, eh bien, ce ne sont pas des décisions qui doivent être imposées aux églises. Ce sont des textes eh bien, de dialogue sur divers sujets quand même costauds, comme les sacrements, le ministère, l'autorité, c'est quand même important. Mais c'est plus une impulsion pour que chaque église, parce qu'on doit respecter les autorités de chaque église. Côté protestant et côté orthodoxe, les autorités, ce sont toujours des autorités nationales, voire régionales, provinciales. Alors que du côté anglican et catholique romain, mais l'église catholique romaine à l'époque n'y participe pas, ça ne veut pas dire que les catholiques étaient contre l'écuménisme, mais la papauté de cette époque-là, à ce moment-là, était contre l'écuménisme. C'est pas la même chose. Donc voilà, il faut respecter chaque église et ces rencontres-là mondiales, de même que plus tard le conseil œcuménique des églises, chaque église bien adhère ou pas à ce qui est proposé là. Ce n'est pas une super église. Le dialogue œcuménique, ce n'est jamais faire une super église qui se substituerait aux autres. C'est permettre, donner des éléments, des tuyaux, des moyens, des dialogues qui permettent encore plus de se rapprocher. Je reprends pour terminer ce numéro 3, et que les églises respectives continueront à utiliser les confessions particulières qu'elles peuvent posséder. Pas d'imposition. Un peu plus loin encore, la section numéro 6, les sacrements. Et encore, je ne vous lis pas tout, je vous lis juste cette section numéro 6 et ensuite la déclaration finale. Déclaration de la section 6 prise en considération sans opposition par la conférence dans la séance du 20 août 1927. Les sacrements. Étant donné le but de cette conférence, il est préférable de ne pas entrer dans le détail concernant les sacrements que certains qualifient de mystères. Notre propos est plutôt de montrer que malgré nos divergences de conception et d'interprétation des sacrements, nous pouvons cependant en aborder l'étude et en affirmer le prix d'un même cœur. Nous constatons dans le monde chrétien des signes manifestes d'une grandissante appréciation du sens et de la valeur des sacrements, et nous croyons que cette tendance doit être encouragée et dirigée comme un moyen d'approfondir la vie et l'expérience spirituelle des Églises.
Sous cet angle-là, nous reconnaissons que les sacrements intéressent tout spécialement la vie collective de l'Église et la communion fraternelle entre ses membres, et que la grâce est donnée par le Saint-Esprit, prenant de ce qui est à Christ pour le communiquer aux âmes par la foi. Nous sommes aussi d'accord pour affirmer que les sacrements sont d'établissement divin et que l'Église devrait les conserver avec reconnaissance comme des dons de Dieu. Nous croyons que dans les sacrements il y a le signe extérieur et la grâce intérieure, et qu'ils sont des moyens de grâce par lesquels Dieu agit invisiblement en nous. Nous reconnaissons aussi que dans les dons de sa grâce, Dieu n'est pas limité par ses propres sacrements. L'Église orthodoxe et d'autres églises professent qu'il y a 7 sacrements, et que ceux-ci, pour être valablement administrés, doivent l'être selon certaines formes, avec certains éléments, et par un ministère dûment qualifié. D'autres envisagent le baptême et la Sainte Seine comme les seuls sacrements. D'autres encore, tout en attachant une haute valeur aux principes sacramentels, ne recourent pas aux signes extérieurs des sacrements, mais ils estiment que tous les bienfaits spirituels nous sont donnés par le contact immédiat avec Dieu, par son esprit. Dans cette conférence, nous mettons l'accent sur les 2 sacrements du baptême et de la Sainte Seine, parce qu'ils sont les plus généralement admis par ses membres. Nous croyons que dans le baptême d'eau, administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour la rémission des péchés, nous sommes baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Par là, nous n'entendons pas ignorer les différences qui existent entre nous, en ce qui concerne la conception du baptême, son interprétation et son mode d'administration. Nous croyons que, dans la Sainte Seine, notre Seigneur est présent. Nous y communions avec Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, son Fils notre Seigneur glorifié, qui est notre même pain, donné pour la vie du monde, qui soutient la vie de tous ceux qui lui appartiennent, si bien que nous sommes en communion avec tous ceux qui sont unis à lui. Vous vous rendez compte quand même, malgré les divergences, petite parenthèse personnelle, c'est très fort, nous sommes en communion avec tous ceux qui sont unis à lui. Donc ça dépasse évidemment les églises ou les représentants d'églises qui n'étaient pas à la conférence de Lausanne, notamment l'église catholique romaine. Ça veut dire que quelle que soit la manière de comprendre la Sainte Seine ou l'Eucharistie, le ministère, pasteur, prêtre, évêque, la conception de l'église, plus ou moins cléricale ou horizontale, eh bien, ça n'empêche pas que tous les chrétiens sont unis à Jésus le Christ, et donc on est tous unis aussi quelque part, du coup, un peu les uns aux autres, malgré, d'autant plus à l'époque, malgré les divergences, oppositions, voire séparations strictes entre les églises, séparation qui existait encore fortement. Je reprends. Nous affirmons d'un commun accord que le sacrement de la Sainte Seine est dans l'Église l'acte du culte le plus sacré, l'acte par lequel est commémorée et annoncée la mort expiatoire du Seigneur. Il est aussi un sacrifice de louange, d'action de grâce et un acte solennel de consécration de soi-même. Il y a parmi nous diversité de vues, spécialement en ce qui concerne, premièrement, le mode ou la manière de la présence de notre Seigneur, deuxièmement, le concept de la commémoration et du sacrifice, troisièmement, le rapport entre les éléments et la grâce conférée, quatrièmement, la relation entre la qualité de celui qui administre et la validité ou l'efficacité du rite. Nous reconnaissons d'ailleurs que la réalité de la présence divine et le don de Dieu dans ce sacrement ne peuvent être ni pleinement conçus par la pensée humaine, ni adéquatement exprimés. Nous terminons cet exposé en priant Dieu que prennent fin les divergences qui empêchent aujourd'hui les croyants de participer tous ensemble à la Sainte Seine. Tout ça n'est pas encore réglé 100 ans après. Ça a été réglé en grande partie entre de très nombreuses églises protestantes, aussi avec les vieux catholiques, bien sûr les anglicans. Pour les orthodoxes et l'Église plus tard catholique romaine, qui ne sera pas membre du Conseil œcuménique, mais en lien, notamment avec foi et constitution, en lien avec le Conseil œcuménique des Églises, c'est encore un sujet délicat, mais on a quand même fait d'énormes avancées sur bien d'autres sujets aussi, un peu sur celui-là. Je conclus bien sûr avec la déclaration
finale de cette conférence qui, vous voyez, est importante. Chaque mot a été pesé et je vous rappelle la diversité d'églises que j'ai évoquées au début de cette vidéo, une diversité qui est quand même impressionnante et aussi une diversité géographique. La géographie, évidemment, la culture donne une manière d'exprimer la foi différemment, même au sein de la même Église. Évidemment, une culture, déjà en Europe, entre Français, Allemands, Britanniques ou Portugais, même si on est membre de la même Église, exactement la même confession de foi, il est évident qu'on va avoir des petites nuances un peu différentes, et c'est tant mieux, et c'est ce qui est beau. Alors au niveau mondial, vous imaginez. Déclaration finale rédigée par le président de la conférence sur la demande de cette dernière. Donc ça fait 2 pages, je conclus là-dessus. Nous avons accompli notre tâche immédiate. Du commencement à la fin, nous avons pu donner à nos travaux une forme écrite et qui a été approuvée. Qu'il s'agisse de constater nos accords ou nos divergences, dans l'amour fraternel et le respect mutuel. Nos déclarations sont dues à l'intelligence d'hommes qui se sont efforcés ardemment de se placer et de rester sous la direction de l'Esprit Saint de Dieu. Puisse Dieu nous pardonner l'humaine imperfection qui se mêle à nos travaux. En lui offrant l'œuvre de nos mains, nous ne faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné. Nous le prions d'accepter et de bénir notre offrande. Cependant, nous n'avons pas achevé notre tâche, nous avons seulement franchi une étape de notre long voyage. La conférence n'a été qu'un nouveau point de départ. Ce que nous avons fait ici tombera en poussière si les délégués de Lausanne ne mettent pas sur la conscience de leurs églises respectives le devoir et la responsabilité d'étudier les rapports qu'ils ont eux-mêmes pris en considération dans ce but même. La conférence devrait être exposée à nouveau dans chaque assemblée ecclésiastique générale, ainsi que dans chaque église locale, dans tout notre peuple chrétien, si nous voulons tirer des progrès déjà constatés, tout le profit que nous pouvons en attendre. Par notre présence et notre activité à Lausanne, nous sommes engagés à propager, chacun dans le milieu qui lui est propre, l'esprit et la méthode qui ont fait de la conférence universelle sur la foi et l'organisation, et la traduction, non pas constitution, sur la foi et l'organisation, ce qu'elle a été. Donc, on reprend un passage de Philippiens 2, versets 2 à 5, version seconde. « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Fin de citation de Philippiens 2, 2 à 5. Nous qui avons eu le privilège de travailler ensemble et qui l'avons fait dans la joie d'une liberté sans restriction, nous ne devons pas oublier, dans cette liberté que nous trouvons toute naturelle, les souffrances que quelques-uns de nos frères chrétiens endurent en ce moment même. Ils sont privés de liberté, environnés d'ennemis, et leurs cris montent à Dieu du lieu de leur martyre. Nos prières les entourent et avec une affectueuse sympathie, nous tendons nos bras vers eux. Enfin, nous recommandons les églises chrétiennes, qu'elles aient été représentées ou non, à notre conférence, aux directions de notre Père céleste et à sa sauvegarde. Et nous regardons avec confiance vers le jour où la pleine intelligence de Dieu dirigera toutes les affaires de l'humanité. Voilà, sur cette note finale, je conclus cette petite vidéo. Je vous remercie pour votre curiosité spirituelle, peut-être votre intérêt de foi ou intellectuel, ou les deux à la fois. Et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine pour d'autres vidéos, en espérant qu'il y ait bien le plus possible d'accords écuméniques de dialogue que j'ai le temps de mettre sur cette liste de lecture intitulée « Dialogue / accords écuméniques » au pluriel. Merci encore à vous et à une prochaine, Dieu voulant. Au revoir.